Je m'appelle Pauline, j'ai 36 ans, je vis à Fleurus depuis ma naissance. J'ai eu une enfance, une jeunesse des plus normales, des plus stables. J'ai la chance de n'avoir jamais manqué de rien. Je viens d'une famille de juristes. J'ai eu un papa juge, une mère avocate de formation. 80% des membres de ma famille sont à l'heure actuelle avocats, juges ou autres. Et donc, dès l'âge de 12 ans, je savais que je voulais faire comme papa. Et donc, j'allais être juge. J'ai donc entrepris une première année à l'université de Bruxelles en droit. Tout d'abord, très contente de quitter mon cocon familial pour devenir indépendante. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à me sentir très seule. J'avais pas de colocataire. Ma famille me manquait atrocement, particulièrement mes frères cadets. Et mes copains d'école avaient pris d'autres routes que la mienne et donc étaient dans d'autres villes ou tout simplement encore à Fleurus. J'ai commencé à sécher de plus en plus, j'allais presque pas au cours. J'ai donc doublé cette première. La première bis ne s'est pas mieux passée. Et donc là, après presque 10 ans à n'avoir jamais pensé à autre chose, j'ai commencé à remettre en question mon choix d'études. Et finalement, je me suis tournée vers une matière qui me réussissait assez bien en secondaire, le français. J'ai donc entrepris un bachelier pour devenir professeur de français en secondaire. Et donc j'ai commencé une première, ça allait. Puis j'ai entamé la seconde, ça a été moins bien. J'ai doublé ma seconde. Et à la fin de cette deuxième, c'est le corps médical qui s'en est mêlé. Je l'ai terminé avec un burn-out général et un arrêt forcé, donc tant par le corps médical que par mes parents. Donc après quelques mois d'arrêt forcé, j'ai fait une grosse remise en question de mon parcours et de ma vie privée en plus. Et là, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était pas tant le français, mais les livres. Et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait comme carrière avec cet outil. Et j'ai découvert qu'il y avait des études pour devenir bibliothécaire documentaliste. Et donc, j'ai entamé une énième première année en haute école, en bachelier, donc bibliothécaire documentaliste. Et là, les choses ont commencé à aller beaucoup mieux. J'étais à ma place, j'aimais ce que je faisais, j'aimais les gens, j'aimais l'école. Et puis je suis passée en deuxième. Et là, un petit miracle s'est produit. J'ai entamé un stage dans une fondation sur Charleroi. Et j'étais là depuis 2 jours quand j'ai compris que j'avais trouvé. J'avais trouvé ma future carrière, j'avais éventuellement trouvé mon futur lieu de travail. Et surtout, j'avais enfin conscience que vraiment j'étais à ma place dans cette orientation. J'ai terminé ma scolarité, j'ai enfin eu mon diplôme. Et après, j'ai cherché du travail comme tout le monde. La fondation ne savait malheureusement pas m'engager à ce moment-là. Donc je suis venue travailler un petit peu à la bibliothèque La Bonne Source de Fleurus pendant quelques mois. Et puis la gérante de la fondation m'a contactée pour me demander si je pouvais prendre sa succession temporaire à la tête de la 2e société qu'elle gérait, qui était d'aspect commercial, celle-là. Et donc, même pas 1 an après avoir eu mon bachelier en bibliothécaire documentaliste, je me suis retrouvée indépendante et dirigeante d'une entreprise. Je suis restée 5 ans à ce poste et puis la fondation a su m'engager. Là, ça fait 2 ans que j'y travaille en tant que documentaliste. Et comme j'aime le poids des responsabilités, apparemment, j'y serai bientôt gérante. Et il y a quelques années, j'ai accepté de rejoindre le conseil d'administration de la bibliothèque. Et j'y suis toujours. Et j'ai même accepté le poste de vice-présidente. Je suis également maman célibataire d'une petite fille de 3 ans et demi. C'est pas toujours facile, mais si j'y arrive, les autres dames peuvent y arriver aussi. C'est cumulé parfois à 2 à 3 temps plein. Parfois, j'ai l'impression que je fais 120 heures sur ma semaine, sans dormir. Mais le vendredi soir, quand j'ai ma fille dans mes bras et que je lui lis son histoire avant de faire dodo, je me dis qu'en fait, ma vie, elle est juste complète. Elle est peut-être pas parfaite, mais elle est relativement sereine. C'est intense, mais très riche.
Et il faut garder la force, la niaque et l'envie de tout donner. Surtout pas baisser les bras parce que il y a toujours moyen de se relever quand on tombe. Il y a toujours moyen d'avancer quand on a l'impression que on est dans un tunnel noir. La lumière, elle est toujours là quelque part. Faut juste la trouver et parfois on met un peu de temps à la voir, mais elle est là. Il faut également pas hésiter à demander de l'aide aux gens, à ses proches, à sa famille, à son entourage, à ses amis. Pendant mes études, j'ai eu une période où je voulais même plus voir ma famille. J'étais mal à l'aise, j'avais l'impression d'être uniquement celle qui rate. Celle qui rate sa vie privée, celle qui rate ses études. Quand tout le monde réussit autour de soi, tout le monde arrive avec son petit diplôme et nous, on est toujours là en première. À un moment, on a l'impression d'être que ça, on a l'impression de se résumer à ça, qu'il y a une espèce de marque rouge sur le front qui dit « Ah, celle-là, c'est celle qui arrive pas ». Mais en fait, c'est un mauvais moment à passer, il faut juste rebondir, s'accrocher, ne jamais rien lâcher. C'est la persévérance qui mène à la réussite. Peu importe qu'elle soit sociale ou professionnelle ou sa vie privée, il faut juste tenir le coup et avancer.